Donc je disais que la deuxième info que je tenais à vous dire, c'est que les frères, honnêtement, ce n'est pas une information, mais c'est une exhortation. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok là, sachez avec qui vous échangez. Il y a des gens qui sont d'une lâcheté immonde. Il y a des gens qui sont là pour nous distraire en vrai. Il y a des gens qui sont là pour nous distraire. J'ai fini par comprendre que les gens là, ils veulent juste nous distraire. Et je demande à mes frères musulmans qui œuvrent dans le sentier d'Allah de ne pas être distraits. De ne plus se laisser distraire par qui ou par quoi que ce soit. Ne vous laissez plus distraire. Moi, je ne serai plus d'accord avec un musulman, franchement, que je vais voir, qui habite en Côte d'Ivoire, hein, ou bien qui est connu, en train de débattre avec ce pasteur-là encore. Parce qu'il s'est foutu de nous à plusieurs reprises. On a passé dessus, mais là, cette fois-ci, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce pasteur-là est un gros plaisantin et il veut nous distraire. Et il dit des choses qui sont graves sur la communauté musulmane. Il dit des choses qui sont très graves sur la communauté musulmane que je vais vous faire écouter. Si vous prenez ça à la légère, je crois que ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Parce que c'est des choses qui peuvent se retenir contre nous ou contre vous. Donc s'il vous plaît, faites attention. Le monsieur veut nous distraire, les gens veulent nous distraire. Parce qu'ils voient qu'il y a des convertis, il y a des gens qui comprennent le message, il y a des gens qui sont en train d'adhérer, il y a des gens qui ne sont pas dans les invectives, qui ne sont pas dans les bêtises là. Donc ils veulent distraire les gens. Ils veulent faire passer des gens pour des... C'est des gens qui se victimisent. fcvictimisation.com. C'est des gens qui sont très forts dans la victimisation. C'est des gens qui sont très très forts dans la victimisation. Et quand ils croisent garçons comme eux, comme ils croisent quelqu'un qui est solide comme eux, ils appellent au griffe au meurtre. Ils crient, on veut me tuer, on veut... Faites attention à eux. C'est des gens qui ne vous ont jamais aimé, ils vous aimeront jamais. Donc faites attention. Allah même dans le Coran dit, ils vous ont jamais aimé, ils ne vont pas vous aimer aussi. Et ce qu'ils disent de leur bouche n'est rien comparé à ce qu'ils ont dans le cœur. Faites attention. Je ne parle pas de tous, hein, mais ces groupes de personnes, faites très attention à eux. Vous avez des frères non musulmans qui vous vivent en toute harmonie, alhamdoulilah. Mais ceux qui sont sur la toile ici, là, c'est des dangers publics. Faites attention. Ils ne font que pleurnicher. On vous invite à un débat. On dit, venez, on va parler parole contre parole. Vous parlez de, on veut me tuer. C'est grave ce qu'ils font. Comme vous étiez là hier, vous avez remarqué, ceux qui étaient présents hier, je vous informe que le caméraman de la DDR s'est marié, il s'appelle Nouroudine. Big up à toi Nouroudine et heureux ménage à toi. Donc on était à son mariage hier et j'ai vu, j'étais là, je scrollais sur les réseaux, sur TikTok en particulier, et j'ai vu le panel de Baba. C'est là que je suis monté dans le panel de Baba parce que j'ai vu qu'il y a une thématique qui a été donnée de la part de mon frère Patriote qui voulait être débattu avec ce monsieur là en question, ce plaisantin là, qui a osé moi me menacer. Ce plaisantin là. Et moi je suis monté, j'ai dit simplement à Patriote et à mes frères musulmans de ne pas débattre avec lui. Ça ne sert à rien. Nous sommes des débatteurs en temps plein. En plein temps. Je suis arrivé, j'ai dit à mes gars, à mes frères musulmans, arrêtez de débattre avec ce monsieur-là sur les réseaux. S'il veut débattre, qu'il vienne en face à face. Il y a plus de 15 groupes interreligieux en Côte d'Ivoire qui le veulent, ou qui veulent d'autres personnes. On l'a défié plusieurs fois. On ne peut pas compter le nombre de fois où on lui a lancé des défis. Il a toujours fui ces défis-là. Mais le comble, c'est qu'on a notre frère qui est quitté. On a notre frère qui est quitté en Guinée, qui est venu en Côte d'Ivoire pour le défier. Tel un lâche, il a mis la queue entre ses jambes, il est parti. Il a fui, il a trouvé des prétextes, des trucs. Ouais, au final, il a voulu me rendre responsable de sa lâcheté, de sa misère morale qu'il est. Il a voulu me rendre responsable de ça. Alors que moi, je n'ai jamais été un obstacle et je ne serai jamais un obstacle pour un débat. Quand il sait très bien que mon frère a des arguments solides et que l'autre là ne maîtrise pas le sujet et qu'il est juste là pour se faire voir, se faire valoir. Des plaisantins.
Alors moi, j'exhorte mes frères à ne pas faire des débats avec lui, parce que ça ne sert à rien. Et pour le respect de notre frère musulman qui est Camara, on ne devait pas faire des débats avec lui. Sachant bien que Camara s'est déplacé, a payé de son argent. Il est venu à Abidjan, il a fait 2 semaines, il a laissé sa famille seul là-bas, ses enfants. Il vient te défier parce que toi-même tu lui as demandé de quitter derrière sa caméra. Et il vient dans ton pays, il te défie. Tu fuis comme une gonzesse. Et après, tu as l'orthocuidance de monter dans un live, de trouver des musulmans pour dire je vais débattre avec vous. Moi je dis non mais les gars, arrêtez. Moi je m'adresse à mes frères musulmans, je dis non mais les frères, arrêtez. On ne débat pas parce qu'il faut débattre. Ou bien vous les débats là, vous faites pour avoir de la visibilité. Ou bien c'est quoi? Mais je sais que c'est pas pour la visibilité, vous les musulmans. Ou bien il manque, on n'est pas en manque aussi de débatteurs. Il y a plusieurs personnes qui sont là pour débattre. On a plusieurs frères qui sont là pour débattre. Pourquoi forcément l'individu en question, alors qu'on sait très bien qu'il s'est foutu de notre frère? Soit on est solidaire de notre frère, ou soit on montre qu'on n'est pas solidaire. C'est pas bien. Et ça, c'est pas bien. Et moi, je ne vais pas soutenir. Je ne vais pas vous soutenir dans ce sens. Ne débattez pas avec lui. S'il dit que vous avez peur, dites que vous avez gagné. S'il veut débattre avec nous, avec un musulman là, c'est face à face. Il est assis, on est assis. Il ne va pas voir TikTok. Sa caméra sera sur lui. Mais lui-même ne va pas regarder les commentaires. Il est là, colo. Moi, j'ai fini de parler à mes frères, il descend. Et le monsieur se met à m'insulter, à m'invectiver. Comme d'habitude, hein, c'est toujours lui qui commence. Mais après, c'est lui qui pleure. Est-ce qu'il allait oser insulter mon papa? Mais t'es un plaisantin. Si tu veux, il faut insulter mon grand-père qui est décédé là même. Il faut aller le déterrer dans sa tombe. Tu ne pourras pas m'atteindre. Tu as montré hier que tu es un faible. Il t'a montré que tu es faible. Il t'a déstabilisé. Il t'a montré que tu es faible. En réalité, tu es faible. Tu ne tiens sur rien. Parce qu'en réalité, là, si on veut repartir si on veut retourner à l'origine, le premier à dire mon nom, le premier à m'attaquer, le premier à insulter dans l'interreligieux, le premier à s'occuper de la vie de quelqu'un dans l'interreligieux, c'est toi. Je peux montrer ta vidéo en 2022. Tu étais le premier à dire que moi je porte une bague mystique. Tu as attaqué tous les groupes religieux ici. Tu as attaqué Ben Islam, tu as attaqué Moaz. Tu dis qu'on allait à la Mecque, on allait acheter des bagues mystiques et puis on porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes des gens qui venons parler de Dieu alors que derrière, on fait des actions mystiques. C'est ce que tu voulais montrer. Tu voulais tenir notre image dans ce sens-là. Nous montrer qu'on est des gens qui ne sont pas dans la vérité. Des gens qui ont des pratiques sombres, contraires à ce qu'ils prônent. C'est ce que tu as voulu faire. Tu étais le premier à m'attaquer. Le premier. Et j'ai répondu à ta vidéo. Tu as vu que quand j'ai répondu à ta vidéo, il n'y avait même pas d'insulte dedans. Et sache que moi, Ismaël Aka, je suis toujours dans la réaction. Voilà. Et j'ai réagi très bien. Quand il décide de m'attaquer, quand je décide de faire de toi un cas spécial, tu auras l'impression qu'on est beaucoup. C'est ça ton souci. Tu ne peux pas tenir, tu commences à pleurer. Tu ne peux pas tenir ma pression, tu commences à pleurer. Ouais, ils veulent me tuer, ils veulent me tendre. Non, personne ne te... Toi, attends, je vais vous faire écouter ces audios, je vais vous faire écouter ces vidéos ici, vous allez voir. Donc il me fait monter, il dit plutôt que moi je suis un homme de montée. Parce que comment moi je peux finir de parler et puis descendre? Alors que moi je n'étais pas venu pour parler avec lui de base. J'ai parlé de lui, mais je ne lui parlais pas à lui. Il a fini son verbiage, fini de mentir comme d'habitude. Que moi j'ai été un obstacle à les débats, moi je suis rempli de haine. Tu connais quelqu'un qui est haineux? Non. Tu connais pas quelqu'un qui est haineux. Moi, Ismaël, moi je ne suis pas haineux. Hein. Je suis très jovial. Il n'y a pas la haine dans mon cœur. Je ne hais personne. Mais quand il décide de faire de toi un cas spécial, tu as l'impression qu'il te hait. Attends, il ne te hait pas. Tu vois, il ne te hait même pas. Il n'y a pas la haine dans mon cœur. Et ce faux type-là vient, il me dit que moi j'étais un obstacle à les débats. Et que moi je viens encore dire qu'il a fui les débats, que moi je suis un sorcier. Il commence à m'attaquer. Il finit et je le recadre. Je finis de le recadrer et je le défie dans le tas. Voilà. Je le défie maintenant dans le tas. Je dis, si tu es un homme, viens, on va faire le face à face, toi et moi. Jésus n'a jamais... Il n'y a pas un verset dans la Bible, ni dans le Coran, qui dit que Jésus a été envoyé à l'humanité. Ça n'existe pas. C'est dans ta tête, ça se passe.
C'est dans ton cerveau, là, dans ton rêve, même dans tes rêves les plus ubiesques. C'est là-bas que... Là-bas, mais ça ne va pas exister. Tu ne peux pas t'asseoir devant moi, Ismaël Akapi, tu vas me démontrer que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière dans la Bible. Si tu réussis à faire ça, moi, je quitte les réseaux sociaux. Je quitte l'islam, je quitte tout. Il y a des défis. Je l'ai défié hier. J'ai montré la vidéo pour ceux qui n'étaient pas là hier, qui n'ont pas vu le live. Donc, je l'ai défié hier en plein débat. Quand j'ai fini de le défier, il me dit que moi j'ai dit que je n'ai plus parlé de lui, j'ai plus fait la publicité de lui. Donc, qu'est-ce qu'il en est? J'ai dit, laisse tomber ça. C'est toi qui as parlé de moi. Moi, il dit qu'il t'ignore. Je suis monté dans mon live, j'ai exhorté et dans le live de mon frère, j'ai exhorté mes frères. Tu t'es adressé à moi directement. Tu dis de venir. On parlait face à face comme des hommes. On a parlé, je te défie maintenant. Il dit, si tu es un homme, là où tu te trouves, le lieu le plus sécurisé, ton lieu, si tu veux là, non, ça n'a qu'à être dans une brousse. Et puis quand on finit là, on bande nous de nos yeux. Personne ne sait qui, voilà, comment on est rentré, comment on est sorti. Donne-moi rendez-vous même dans la brousse, même dans la brousse, même dans la lagune. Je viendrai seul, si tu veux, seul. Puis toi, si tu veux venir, tout ce que tu veux. Tant que c'est dans le débat, il n'y a pas de problème. Le monsieur là s'est démuté, il dit j'accepte. Il dit bon, tu acceptes quand? Dis-moi quand et où va avoir lieu le face à face, toi et moi. Écoutez-le ici. Ta parole, si tu récites ta parole, non, Ismaël, j'arrive. Qu'est-ce qu'il dit là? J'arrive. Il a demandé qu'il te réponde. Il a en train de dire qu'il est prêt à accepter son défi. Est-ce que tu as constaté que Baba, tu reconnais que tu récites ta parole? Baba, oui. Baba, moi, il te parle en toute honnêteté. Je vous dis que non. Faites la remarque. Chaque fois que vous allez défier Pasteur maintenant face à face là, il va vous créer tous les problèmes. Tous les problèmes que vous... C'est une motion et demander à papa. Moi, je vais partir. Parce que maintenant, je dis, donne-moi le lieu où tu te sens le plus en sécurité. Je te défie sur le thème. J'ai été envoyé à l'humanité. Papa, il y a descendu. Si je veux me parler de moi, il y a descendu. Attendez, oui, mais attendez. Il dit... Il est prêt. Mais donc que tu as dit que tu n'as pas dit qu'il est prêt. Papa, il n'a pas dit qu'il est prêt. Non, papa, faut pas lui. Je suis prêt. Maintenant, est-ce que toi, tu retires ta parole? Non, attends. Tu es prêt quoi? Quand tu dis je suis prêt, ça veut dire quoi? Parler. Je suis prêt avec toi sur le sujet face à face. Où ça? Où et quand? Pour toute l'humanité. Non, faut te calmer. Où et quand? Faut te calmer. Mais est-ce que toi, tu retires ta parole? Faut te calmer. Où et quand? Où et quand? Je dis, est-ce que tu retires ta parole? Je dis où et quand? Où et quand? Tu veux le débat? Je dis, ta parole que tu as dit, tu débattais avec moi. Ah, laisse ma parole. Où et quand? Non, c'est ta parole. Non, patriote. Non, attends. Débat là, où et quand? Où et puis quand? On va te contacter, faut te calmer. Tu as dit, ok, d'accord, je l'écoute. Il a dit qu'il va me contacter, les frères. Il a dit qu'il va me contacter. Ah, moi, j'ai cru que ça en même temps. Vous avez entendu? Sous la pression, le monsieur dit il va me contacter. Donc, wesh, on a entendu. Il dit qu'il va me contacter, les frères. Vous avez tout suivi hier. Il dit qu'il accepte le débat, mais il va me contacter. Jusqu'à là, moi, je considère qu'il va me contacter. J'attends. Bon, ça fait une journée aujourd'hui qui a passé. En tout cas, moi, j'attends toujours qu'il me contacte. Mais à ma grande surprise, on m'envoie un numéro. Pardon, on m'envoie une vidéo. On m'envoie une vidéo du même pasteur. C'est que quand il a fini notre live, il allait dans un autre live pour se réfugier, pour pleurer. Quelqu'un qui dit qu'il va me contacter. Moi, je lui dis, donne-moi ton lieu de sécurité. C'est que c'est toi qui dois choisir le lieu. Tu choisis le lieu, l'heure. C'est que tu choisis tout. Le jour, la date, tout ça là, tu choisis. Et puis moi, je me rends là-bas. Le thème là, est-ce que Jésus a été envoyé à l'humanité tout entière? Si tu as montré ça dans la Bible. Donc il dit, ok. Moi, je suis descendu. Je suis allé fêter le mariage de mon frère. On a mangé, on s'est amusé, on a fait des doigts et autres. On m'envoie une vidéo ce matin. Je dis, mais attends, c'est quoi cette vidéo là encore? Le monsieur qui dit qu'il va me contacter là, écoutez-le.
Il faut que ce soit forcément face à face. Donc le frère, c'est bien noté. Je dois faire très attention. Je dois vraiment faire très attention avec cette affaire. Parce qu'il y a actuellement, il y avait un prédicateur sur TikTok qui a fait aussi. Un temps, il était un peu ami avec eux, il a baissé la garde. Il paraît qu'ils ont connu chez lui. Ils sont allés chez lui. Il paraît que il a été menacé. Il a été menacé. Les gens lui ont dit que voilà, quand on connaît chez toi, on connaît tes enfants, où ils vont à l'école. Parce que lui aussi, il a commencé à s'attaquer à l'islam. Et on lui a dit que on sait où tes enfants fréquentent. Si tu n'arrêtes pas. Et depuis ce temps, vous avez remarqué, ce frère, ce monsieur, il a disparu de l'éther. Il a disparu même, il lance même plus de live. Ça peut faire depuis la fin 2024 jusqu'à 2025, là, voilà, on est dans le deuxième mois. Le monsieur ne lance plus de live. Donc moi, voilà, s'ils ont connu chez moi, je sais que c'est pas bon. Donc, les frères, beaucoup m'ont parlé de ça. Il y a le frère Yeshua qui m'en a parlé. Il m'a dit que quand ils vont faire, même si tu vas à Abidjan, même si tu es quelque part, ils vont te suivre. Ils vont te faire suivre pour savoir même dans où tu habites. Mais ça devient un mystère. Ils savent pas où je suis. À moins que la communauté chrétienne te loue un hélicoptère, hein, parce que là, au moins, c'est bon. Ah, il est vrai. Donc, je sais pas, c'est devenu trop récurrent. Non, et puis, on va lui donner un hélicoptère. Donc, les frères, regardez, hein. Regardez comment Allah va l'humilier. Je vais reprendre ses propos. Donc, il est en train de dire que les gens lui ont dit que s'il vient débattre avec nous, là, nous, on va le connaître chez lui. On va chercher à lui faire du mal. Ça fait pitié, hein. Regardez. Regardez comment... Vous voyez ce monsieur-là. Quand il vous dit que ce monsieur-là est un danger pour la stabilité de l'interreligieux, vous voyez. Ce monsieur-là, il est un danger pour la stabilité de l'interreligieux. Est-ce que vous avez déjà vu la lâcheté? Est-ce que vous connaissez quelqu'un d'autre qui est lâche que ce monsieur-là? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est lâche que ce monsieur-là? Quelqu'un qui est pervers dans l'esprit que ce monsieur-là? Regardez comment... Il est parano, frère. Regardez ce qu'il dit des musulmans. Comme si, là où lui il est là, là où il habite là, il n'y a pas musulman qui le connaît là-bas. Il me demande si le monsieur là, mais il est... il me demande si ça va. En fait, s'il est lucide en fait. Je me demande s'il est lucide. Hein. Donc, en fait, il nous fait passer pour des gens qui sont capables de... Et puis, il a inventé une histoire bidon qu'il y a des musulmans qui sont allés menacer. C'est quoi tout ça? Ça a quoi à voir avec débat sur l'envoi de Jésus? Regardez-moi ça là. En live, hein, le monsieur là, il parle en live. Il est en live et puis il tient ses propos. Un irresponsable comme ça là. Hein, et puis c'est lui qui nous traite de haineux. Mais ce qu'il vient de faire là, c'est un discours. C'est un appel à la haine. C'est un discours haineux qu'il vient de faire. C'est très dangereux en communication. Ce qu'il vient de dire là, c'est très dangereux. Ça veut dire, si demain le monsieur il a un problème là, c'est qui ils vont accuser? Si demain, peut-être dans la vie active, dans sa vie active, il a un problème avec X ou Y qui n'a rien à voir avec l'interreligieux, qui il va accuser? Qui seront accusés? Les frères qui font les débats sur interreligieux là, je vais vous combattre. Il ne m'amuse pas, hein, vous les musulmans, je vais vous combattre si vous voyez débat avec lui. Honnêtement, le musulman qui va débattre avec lui sur TikTok là, il va me trouver sur son chemin. Ce monsieur-là veut nous créer des problèmes. En fait, il veut nous créer des problèmes. Ce qu'il vient de faire en communication, c'est très dangereux. C'est très très dangereux. Que si on connaît chez lui, c'est pas bon. Mais qui veut connaître chez toi? Qui t'a dit, monsieur, qui vous a dit que nous on veut connaître chez vous? On s'en fout de chez toi. Nous on fait quoi chez toi? Nous on s'en fout de chez toi. On t'a dit que nous on n'a pas de maison. Nous on a des maisons. On a chez nous aussi. Par la grâce de Dieu, on a un petit coin où on dort. Tous les chrétiens nous connaissent. Moi dans mon quartier là, tous les chrétiens de mon quartier me connaissent. Ils savent où je suis. Toi
tu es plus connu que moi. Non, mais moi, je suis dans un quartier où tout le monde me connaît. Tout le monde. Tous les jeunes de mon quartier me connaissent. Ils connaissent chez moi à la maison. Et toi, tu te mets sur les réseaux pour dire, s'ils connaissent chez moi, c'est pas bon, c'est grave. Qu'est-ce que tu sous-entends? Qu'est-ce que cela sous-entend? Ça sous-entend quoi? Les frères, vous-même, selon vous, ça sous-entend quoi? Comment vouloir lui faire du mal? Parce qu'il prend un exemple parallèle à l'autre. Un gars qui dit, d'après lui, on l'aurait menacé. Lui-même, il parle, il n'est pas sûr. Une information dont tu n'es pas sûr. Pourquoi tu peux venir parler de ça en live? Tonton, tu n'es pas intelligent. Moi, je te le dis, tu n'es pas intelligent. Et puis, ce que tu veux faire, il faut faire hier voir. Tu n'es même pas intelligent même. Parce que ces gens de propos-là, tu ne peux pas venir, toi, un vieux responsable. D'après toi, tu dis que tu es âgé. Et puis tu viens en live, tu tiens de tels propos, sachant bien que dans ton entourage, il y a des musulmans. Parmi tes amis, il y a forcément des musulmans. Parmi ceux avec qui tu collabores, il y a peut-être des musulmans. Peut-être que tes voisins avec qui tu es là sont musulmans. Peut-être que tu ne vis pas sur la lune. Tu vis forcément quelque part. Il y a des musulmans là-bas. Comment tu peux tenir de tels propos? Tu es bête. Vraiment, hein, tu es bête. Tu es très bête. Ce que tu veux nous mettre sur nous les musulmans, on te retourne ça. Ton problème, ce n'est pas un nous tu vas avoir. Hein. Ton problème là, ce n'est pas un nous tu vas avoir. Tu vas l'avoir ça sur là-bas. Aucun musulman, j'ai dit, j'appelle à tous les musulmans de l'interreligion. Laissez le monsieur là comme ça, c'est bon. Laissez le monsieur là. Il veut nous mettre dans un problème. Il veut nous mettre dans un truc. Quand il parlait de missionnaire. Missionnaire là, non. Je vous dis, moi j'ai le numéro du missionnaire. J'étais le premier gars avec qui missionnaire a fait débat. À Daloa. Qui ne sait pas qui est missionnaire à Daloa? Moi, mais je ne l'avais même pas reconnu. C'est la dernière fois que je suis allé à Daloa pour installer, on allait installer notre bureau. C'est là qu'il y a un de nos gars qui m'a dit, le gars qui s'appelle missionnaire, tu sais c'est qui? C'est le gars qui t'a débattu en 2000. On a débattu en 2022. Attendez, vous chercher la vidéo. On a débattu il y a longtemps. Qui va menacer missionnaire? Si vraiment c'est avéré qu'il y a quelqu'un qui a menacé missionnaire, moi ici, quand on me fasse signe seulement, il me va derrière ce musulman-là, il va me dire sur quoi il se base pour menacer missionnaire. Il va rendre compte. Si c'est avéré. Mais arrêtez de mentir. Et toi, tu prends le cas là, tu fais un parallèle et tu dis que, alors que toi et moi, tu as dit hier que tu acceptes le débat, tu vas me contacter. Mais en même temps que tu dis que tu vas me contacter, tu t'en dans un autre live, tu dis que si on connaît chez toi, on va te faire du mal. Ou bien si on se donne rendez-vous quelque part, on va te faire suivre. Parce que là, donc, il y a comment ça marche. Tu te prends, attends-toi là, tu te prends. Non, mais le monsieur là, il s'est pas quand même. Hein. Non, TikTok. Non. Non, TikTok. Franchement. TikTok. Si ça, c'est pas TikTok là, toi, à quel moment, toi, tu peux nous parler comme ça même? Toi qui te connais. Qui te connaît même? Qui a le temps de te suivre? C'est quel musulman qui prend son temps? Il m'a suivi. Tonton Nina. Qui va te suivre? Dès qu'on a laissé les Gédéons là, aujourd'hui là, tellement aussi c'est des fuyants aussi, ils ont fui, ils nous fuient. Donc il n'y a pas les Gédéons là, on a laissé on les a pas suivis, hein. Les Gédéons, les russophones, on les a pas suivis, hein. C'est toi, c'est toi on va suivre. Non, franchement, tu fais honte. On va te suivre. Les musulmans vont te suivre. On va dire qu'on est chez toi. Parce que les gens, tu as fait quoi dans l'islam? Tu as changé quoi dans l'islam là? Jusqu'à ce que toi, nous, on te suive. Les gens vont aller te suivre. Parce que tu as dit quoi? Un thème même qui concerne Jésus. Dans la Bible, un thème sur l'envoi de Jésus. Ça a quoi à voir avec l'islam? En fait, il sait pas, ça a quoi à voir même jusqu'à ce que... Qu'est-ce que tu vas démontrer jusqu'à ce que les musulmans vont aller te suivre? Mon frère, si tu dois les gens, si tu as des problèmes avec les gens, quelque part là-bas, il ne faut pas venir mettre ça dans l'interreligieux. Va régler tes problèmes ailleurs. Si tu sais très bien que tu as fait du mal aux gens et qu'ils vont te faire payer ça, il faut aller régler ça ailleurs. Il ne faut pas venir mettre ça à nous.
Nous, on n'a rien à voir avec les histoires de violence là. C'est toi qui es en train d'envoyer ton esprit sale là, de violence là, dans notre affaire interreligieux. Ton esprit de sorcellerie, ton esprit démoniaque là. C'est toi qui es en train d'envoyer ça dans notre affaire interreligieux. Nous, on n'est pas comme ça. On n'est pas des partisans de la violence, nous. Ça fait des années, nous, on prêche, on fait des débats. Des ministres nous écoutent. Des ministres, des procureurs nous écoutent. Des ministres nous écoutent. Des ministres, ils suivent nos débats à la lettre. C'est toi qui as venu nous dire on veut me faire du... Ton esprit de palabre que tu vends, il faut sortir. Il a dit tous les musulmans, désavouez-vous de ce monsieur-là, sinon il va vous créer les problèmes. Hein. Peut-être qu'il a des problèmes ailleurs là-bas. Il a des problèmes avec les gens là-bas. Il peut venir mettre ça dans notre affaire interreligieux. Ils vont me suivre pour me faire du mal. Si demain le monsieur là a un problème, là, il va nous accuser. Si demain le monsieur là, il a un problème, là, il va nous accuser. Ils vont nous accuser, je vous dis, ils vont nous accuser. Il se peut qu'il y ait des problèmes avec des gens. Parce que nous tous, on a des problèmes. Ils vont nous accuser. Si le monsieur là, il a un petit mal à l'oreille net là, ils vont dire que c'est nous. Faites attention au dit de monsieur là. Je vais remettre, vous allez écouter. Je vais remettre ses propos. Écoutez bien ses propos. Il faut que ça soit forcément face à face. Non, le frère, c'est bien noté. Je dois faire très attention. Je dois vraiment faire très attention avec cette affaire. Parce qu'il y a actuellement, il y avait un prédicateur sur TikTok qui a fait aussi. Un temps, il était un peu ami avec eux, il a baissé la garde. Il paraît qu'ils ont connu chez lui. Ils sont allés chez lui. Il paraît que il a été menacé. Arrêtez de m'appeler. Voilà, quand on connaît chez toi, on connaît tes enfants, oui, ils vont à l'école. Parce que lui aussi, il a commencé à s'attaquer à l'islam. Regardez-moi ça. Et on lui a dit que on sait où tes enfants fréquentent. Si tu n'arrêtes pas. Et depuis ce temps, vous avez remarqué, ce frère, ce monsieur, il a disparu de l'éther. Il a disparu, même il lance même plus de live. Ça peut faire depuis la fin 2024 jusqu'à 2025, là, voilà, on est dans le deuxième mois. Le monsieur ne lance plus de live. Regardez-moi ça. Donc moi, voilà, s'ils ont connu chez moi, regardez. S'ils ont connu chez moi, je sais que c'est pas bon. Donc, les frères, beaucoup m'ont parlé de ça. Il y a le frère Yeshua qui m'en a parlé. Il m'a dit que quand ils vont faire, même si tu vas à Abidjan, même si tu es quelque part, ils vont te suivre. Ils vont te faire suivre. Regardez. Pour savoir même dans où tu habites. Regardez. En live, les frères. Le monsieur est en train de parler en live. Franchement, inscrivez vos enfants à l'école. Suivez vos enfants de bout en bout. Ils n'ont qu'à aller à l'école. Il a dit, vos enfants doivent aller à l'école jusqu'à les vacances. Ils vont aller apprendre le Coran. Mais ils doivent aller à l'école. Éduquez vos enfants. Regarde-moi ça là. En live. Il tient de tels propos. C'est qui il met en danger? Qui fait ça là? Il met qui en danger? C'est nous, il met en danger, nous. Nous qui avons parlé de face à face là, c'est nous, il met... Ah, on a dit face à face dans le débat. On n'a pas dit face à face dans le coup de poing. On dit face à face dans un débat. Quand ça a fini là, chacun s'en va chez lui. Ou bien quand on dit face à face, il pense à quoi? Il fait la face à face de... C'est pas MMA. Il nous met en danger. C'est-à-dire que si demain, le monsieur là, il fait un face à face avec quelqu'un par exemple, et il s'en va et puis il a eu un problème, Dieu le prouve peut-être sur la route. Mais c'est qui? Ils vont... Le monsieur n'est pas bien. Tout ça là pour fuir mon défi. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est pour se donner le confort pour bien fuir mon défi. Là, quand on va voir ça, on dit, bon, il dit non, ah bon, désolé, les gars, on dit, il ne faut pas y venir parce qu'ils vont me suivre. Ah! Il y a des gens qui sont rentrés à Figayo. Des chrétiens sont rentrés à Figayo, ils sont venus insulter notre prophète. Ils ont insulté Allah. Ils sont sortis crème. Même une égratignure, ils n'ont pas eu. On ne les a pas suivis. Toi, tu as parlé mal de l'islam que Russophone, toi. Tu as parlé mal de l'islam que j'ai dit en toi. Tu as parlé mal de l'islam que le groupe ADG. Il me demande si tu le connais. Le groupe ADG. Toi, tu as parlé mal de l'islam que eux.
Toi, tu as parlé mal de l'islam que Kwasi, Joël Kwasi. Tu as parlé mal de l'islam que lui, Joël Kwasi qui est venu. Tu as parlé mal de l'islam que Bi-Israël, toi. Toi, tu es sûr que toi, tu as prêché. Tu as combattu l'islam que Bi-Israël, toi. Maintenant, regarde comment Dieu va t'humilier dans ton propre live. Comme il n'y a pas l'intelligence dans votre tête, là. Regardez comment Dieu va vous humilier maintenant. Les frères, on continue la vidéo. Hein. Dans la même vidéo, hein. À moins que la communauté chrétienne te loue un hélicoptère, hein, parce que là, au moins, c'est bon. Il est vrai. Non, je sais pas, c'est devenu trop récurrent. On va lui donner un hélicoptère. Écoutez, maintenant, regardez, écoutez maintenant l'intervention de Bi-Israël. Les frères, je connais Bi-Israël depuis 2018. Moi, Ismaël Aka, je connais Bi-Israël depuis 2018. C'est-à-dire que 1 an ou 2 ans après ma conversion, j'ai connu Bi-Israël dans les débats interreligieux au plateau. J'ai connu Bi-Israël sur le terrain, au palais. Depuis 2018, le jeune qui va parler là, je le connais depuis 2018. Il fait des débats. Il défend sa foi. Oh, yeux ouverts. Je ne sais pas comment il dit, mais à ciel ouvert, il organise forum. Il attaque les musulmans propres. Il y a un jour, tellement il attaquait les musulmans, il était 22 h. Vers le collège Segbé, il va se rappeler s'il écoute la vidéo. Il était vers le collège Segbé. Il était 22 h. Les musulmans nous ont fait appel. Ici, venu un mois et béni. Ils ont dit, ah, il y a un gars sur le terrain, il est en train d'attaquer l'islam. Pardonnez, venez nous défendre. 22 h, ça allait faire le débat là, eux. Et lui, demandez à Bi-Israël, 22 h, 23 h. Le débat a fini vers les 1 h, 3, 2 h du matin. En tout cas, ça a duré. Depuis 2018, on débat avec Bi-Israël. Bi-Israël dit ce qu'il pense sur l'islam. Bi-Israël ne peut pas venir. S'il craint Dieu, s'il craint Jésus, il ne peut pas venir dire qu'il y a les musulmans qui sont allés le suivre pour tenter à sa vie. Il ne peut pas dire ça. Bi-Israël ne peut pas dire ça. C'est toi qui viens d'arriver, ça ne fait même pas comme... Toi, tu vas nous dire quoi? Toi, tu vas dire quoi de plus que Bi-Israël? Toi, tu vas dire quoi que nous, on n'a jamais entendu de la bouche de russophones? Toi, tu vas nous dire quoi qu'on n'a jamais... Tu vas dire quoi sur l'islam que nous, on n'a jamais entendu? C'est quelle injure, c'est quelle attaque toi, tu as fait de l'islam et puis nous, on n'a jamais entendu? Jusqu'on va aller chercher à te nuire. Maintenant, regardez, dans la même vidéo, hein, regardez ce que Bi-Israël va dire. Écoutez bien. Merci Monté. Merci Monté pour accepter le défi d'Ismaël Aka pour débat face à face. Voilà. Voilà. Bi-Israël dit, lui, il était monté là. C'était pour accepter mon défi face à face. Voilà, garçon. Les débats qu'il a fait avec Bi-Israël là, ça peut faire 10. En tout cas, s'il compte bien. Parce que c'est pas tout qui a été aussi diffusé. Il a fait plein de débats. Il y a des moments où on se croise en même temps que ça commence. Les débats que moi j'ai eu avec Bi-Israël là, ça peut valoir 10 si je ne m'abuse. Voilà que toi tu dis que toi tu vas te cacher, faut pas te faire du mal, faut pas te suivre. Lui il dit il était monté là, c'était pour accepter le face à face. Donc lui il n'a pas de famille. Mais lui il en fait. Lui Bi-Israël il en fait, c'est un robot. C'est un robot. Ou bien lui il n'a pas de famille. Ou bien moi je ne connais pas chez Bi-Israël. Je connais le quartier de Bi-Israël. Bi-Israël et moi on se voit au quartier ensemble, on se voit. Et puis il va te dire ça dans la vidéo, on se voit. Voilà, comment il sait qu'il est chez Yopougon? Et puis lui, comment lui sait ça? Il sait, parce qu'on se voit dans le même quartier. Bi-Israël et moi on se voit. Bon, toi, Bi-Israël est venu à ton défi aussi. Tu dis que tu es monté pour me défier, t'inquiète. Pour répondre à mon défi, mais t'inquiète, il va te récupérer toi après. Mais vas-y, là, on peut... Viens se croire en fait, va face à face. On se croit dans ton tour de Dawa dans la rue là, DDR là. Mais tu viens ici où on est aussi là, on fait débat. Si tu es d'accord, voilà. Il dit, lui, il est prêt à venir à la DDR pour faire débat. Quand on finit là-bas aussi, moi, je peux venir dans le forum pour faire débat. C'est pas quelque chose qu'on a... Ce qu'il dit là, c'est pas quelque chose qu'on n'a jamais fait. Moi aussi, d'aller dans les forums pour faire débat, on ne peut pas compter. On ne peut pas compter combien de fois moi aussi rentrer dans les forums là-bas pour faire débat, on ne peut pas compter. Lui aussi, il est venu à Figaro pour faire le débat. Et moi.
Donc lui là, il vient... En fait, sa prise de parole là vient de montrer à quel point, si vraiment la réflexion est là, hein, à quel point tu es un lâche. Et à quel point tu es méchant. Tu es foncièrement méchant. Tu es méchant. Tu veux détruire notre interreligieux. Et je ne vais pas te permettre ça. Je ne vais pas te le permettre. Tu veux détruire l'interreligieux en amenant des esprits bizarres, les esprits de palabres, de poursuite, de menaces, etc. C'est toi. Pourquoi toujours quand on te défie, pourquoi toujours quand on a affaire avec toi, à toi, net, c'est une question de physique, tu vois. Tu penses directement à la mort ou bien à la violence. Pourquoi? Pourquoi? Tu sais combien d'années Béni Pathé fait les débats au plateau? Depuis quand Béni est en train de faire débat jusqu'aujourd'hui, on est en train de faire interreligion, on est en train de jouir de ça. Tu sais qui a souffert dans ça là? Et toi tu te lèves aujourd'hui, tu commences à accuser les musulmans indirectement dans un live. Et demain, si tu as un problème dans ta vie, ils vont venir nous accuser, ils vont venir nous ramasser ici pour dire c'est vous qui l'avez demandé en face à face, non? Oui, donc pourquoi vous l'avez demandé? Vous avez cherché à savoir. Qui connaît? À quel moment on t'a dit qu'on veut connaître chez toi? À quel moment on t'a dit on veut aller dans ta maison? On dit tu as une église, non? Invite-nous là-bas, on aller faire débat. Choisis le lieu le plus sécurisé que tu veux, on va aller là-bas. C'est tout ce qu'on t'a dit. Comme tu as peur, tu dis que tu ne peux pas venir chez nous, que si tu viens dans notre forum là, ta vie sera, je ne sais pas quoi. Donc, bon, d'accord, trouve un endroit où toi tu te sens à l'aise là. Dis là-bas, nous on vient. Tu dis, attends, je vais te recontacter. Et dans recontacter, tu es dans le live, tu dis là-bas que toi, regarde-moi les trucs comme ça. Tout ça là pour fuir le débat. Les frères, enregistrez la partie de la vidéo que je vais faire pour envoyer ça à tous nos débatteurs, tous nos frères musulmans. Baba. En tout cas, Baba, j'insiste sur ton cas. Baba, Nino, Patriote, Cheikh Adam, comment il s'appelle, Oustaz Kamara, Oustaz des enseignements, l'autre là, j'oublie beaucoup son nom là. Tous les débatteurs, Kobenan, voilà, Kobenan, Aziz Khan, tout Aston Bar, tous les débatteurs interreligieux, musulmans, s'il vous plaît, je vous demande pardon. On peut débattre avec tout le monde. Laissez Pasteur Mena de côté dans notre affaire d'interreligieux là. Enlevez-le dedans. Allez, mon frère, allez, pardon. Après être contacté en inbox, mais pardon. Léon Zé, mon frère Léon Zé, que j'aime bien, pardonnez. Pardonnez. Le monsieur l'a dit des propos qui sont graves. Et la personne qui m'a envoyé la vidéo là, la personne a attiré mon attention dessus. Les gens sont en train de murmurer, pardonnez. Sabrina, Samir, tous mes frères, Electron, tonton Tidiane, le plus sage, en tout cas le tonton le plus sage de chez deux. Pardon, tonton. Tonton Tidiane, pardon. Il faut dire à nos frères là, de laisser le monsieur là. On va débattre avec les autres. Eux au moins ils sont en Europe, on ne connaît pas chez eux. On va débattre. Diabaté aussi, mon frère Diabaté. Pardonnez. Le monsieur là, écoutez ce qu'il dit dans la vidéo là. C'est grave pour nous qui faisons l'interreligieux. Si vous persistez là, le jour un de vous aura un problème là, faut pas il va demander notre soutien. Si vous insistez que le monsieur là a un problème dans sa vie, un problème physique ou bien il sait pas, quelque chose lui arrive, on ne va pas vous soutenir. On vous dit, hein, Moubarak, on vous dit, laissez Pasteur Mena dans son coin. Il ne veut pas faire interreligieux. Il ne veut pas faire. Il veut nous créer les problèmes. Nous, on ne veut plus. Si face à face est devenu, il veut connaître chez moi pour me faire du mal là, c'est bon. C'est bon. On va le mettre de côté. Les mauvais grains, on les met de côté. On continue la lutte ou bien le débat interreligieux avec d'autres personnes. S'il vous plaît. Le monsieur là tient des propos graves, disant que nous on veut avoir un face à face avec lui pour pouvoir atteindre sa vie.
ou à le menacer, ou à menacer sa famille, ou bien, en tout cas, tout ça, là, il fait des parallèles avec des gens, s'il vous plaît. Laissons le monsieur de son côté. Il a gagné, c'est bon. On ne veut plus avoir affaire à lui, de près ou de loin. Il ne faudrait pas que ça se retourne contre nous après. J'insiste, il ne faudrait pas que ça se retourne contre l'un de nous après. S'il vous plaît. C'est un appel que je vous lance. Pardonnez. Pardonnez. Mettez-le de côté. S'il vous plaît. Même s'il vous demande face à face, à partir d'aujourd'hui, là, n'acceptez pas. Là, c'est moi qui vous le dis. N'acceptez plus. On ne sait jamais. On ne sait jamais quel est le plan tracé derrière. On ne sait jamais. N'acceptez plus face à face là. Pardonnez. On ne sait jamais. Le monsieur est en train de dire que si on connaît chez lui, on va lui faire du mal. Pardonnez. Pardonnez. Ne mettez pas l'un de nous dans le problème. Pardonnez. Parce que si ça arrive là, on ne pourra pas vous aider. Hein? Si jamais quelque chose là arrive et puis il vous accuse, on ne pourra pas vous aider. C'est ce qu'il voulait dire. Merci. Vous pouvez couper maintenant l'enregistrement. Bref, revenons aux faits. Les frères, ceux qui veulent débattre avec nous là, voilà, on est ouvert. Face à face, on est prêt. Si tu es à Abidjan, tu es en Côte d'Ivoire, tu veux débattre avec nous, face à face là, on est prêt. Tu veux débattre sur TikTok aussi, tu es à l'extérieur, tu ne peux pas venir à Abidjan, tu veux débattre sur TikTok, on est prêt. Si tu es à Abidjan, si même que tu n'as pas le temps, tu veux débattre sur TikTok, il n'y a pas de souci, on peut accepter. Mais s'il vous plaît, on n'est pas des gens violents. On n'est pas des gens qui pensent tout de suite aux muscles. On n'a pas ça comme éducation. S'il vous plaît. C'est en Côte d'Ivoire que l'interreligion a pris forme. On va dire, non, pas au Congo même que ça a pris forme par le docteur Abdelmadjid. C'est lui qui est l'instigateur de tout. C'est lui qui est le père de tout. C'est arrivé en Côte d'Ivoire. Nous, nos dévanciers ont embelli la chose. Ont donné un autre aspect positif à la chose. S'il vous plaît. Au nom de tout ça là, on tient à vous dire que nous, on n'est pas violents. On n'est pas violents. Si on était violents, l'État de Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes nous auraient arrêtés il y a longtemps. On n'est pas violents. Et nous, on lutte contre la violence. On désavoue toutes les personnes violentes. Voilà pourquoi on s'en va faire le rappel là à Figayo. Pour exhorter les frères, les jeunes comme nous là, à sortir de la violence. À sortir de la perversité, à sortir de la dépravation des mœurs. On est des personnes respectées et respectables, responsables. On n'est pas parfait, on a des défauts. On a des péchés nombreux. Mais la violence là, ce n'est pas de notre calendrier, ce n'est pas de notre truc. S'il vous plaît. On peut ne pas être d'accord avec vous. Et Dieu même a dit qu'on ne sera pas forcément d'accord avec vous. Et c'est tout ça qui fait la beauté de l'interreligieux. Parce qu'on n'est pas d'accord. On diverge sur des points. On débat dans le respect. Mais on ne sera jamais violent avec vous. On ne va pas vous attaquer physiquement. Parce que vous ne nous avez pas attaqué physiquement. S'il vous plaît. Donc n'ayez pas peur. On n'est pas des gens violents. On ne sera jamais violent. Ça fait plus de 10 ans pour certains. 8 ans pour moi qui vous parle là. 8 ans qu'on fait les débats. En 8 ans. S'il était un homme qui faisait la violence, je crois que je n'avais même pas atteint les 2 ans. Ça fait 8 ans, on est celui-là. On est là. Vous nous connaissez il y a très longtemps. Que ce soit chrétien ou musulman ou non musulman. Vous nous connaissez il y a très longtemps. Et vous savez que peut-être on dit des choses sur votre religion qui ne vous plaît pas, dont vous n'êtes pas d'accord. Mais la violence, vous ne pouvez pas nous l'imputer. Vous savez très bien qu'on n'est pas violent. On n'est pas d'accord. Jésus n'est pas Dieu. Oui. Il n'a pas été envoyé à l'humanité tout entière. Oui. On n'est pas d'accord. Mais pas violent. Pas coup de poing. Non, 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 non. Je chute. Et je passe maintenant à la série des questions. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, Inch'Allah. Merci. Walaikum salam. Le vieux avec son doigt, il dit d'aller dans la vie de ouais. Il y a pas quelqu'un là-bas. Tu peux enlever pour moi. Eh, non, là-bas. Faut voir si Champi n'est pas là-bas. Champi n'est pas là-bas. Bon, il est monté. Il doit aller déplacer mon truc. Mais
Bon, il s'est monté, il doit aller déplacer mon truc. Mais il est... Oui, soyez bénis, peuple de Dieu, que la grâce de Dieu soit sur vous et que la faveur de Dieu vous localise. Oui, salut frère, comment tu vas? Ici, je me présente, je m'appelle le prophète Moïse. Et en l'islam, on dit il n'y a point de prophète. En islam, on dit il n'y a point de prophète si ce n'est pas que toi, tu es prophète l'arrivée de Jésus. Il n'y a plus de prophète. Frère, tu es prophète d'où? Hein? Ça bug là. Tu es prophète d'où? Les gars, tapotez s'il vous plaît. Tapotez s'il vous plaît. Moïse. Moïse, c'est toi qui as transformé bâton pour faire serpent. Eh, venez, Moses est là. Hein? Moïse, tu bugs, tu bugs. Faut revoir ta connexion. Les gars, on cherche Moïse, il est là. Hein? Achek, il y a bruit. Moïse. Ismaël, salam alaikum. Wa alaikum salam. Ah, j'étais en train de demander à Moïse, il est prophète d'où? Mais André, il bug là. Bon, tu peux me faire descendre. Hein. J'étais en train de me tenir ton live, quoi. Merci beaucoup, mon chef. Ok, à toutes. Allô, prophète Moïse. Allô, prophète Moïse. Bon. J'en ai fini avec ce monsieur-là. Voilà, parce que il n'en vaut pas la peine. Franchement. Voilà, il n'en vaut pas la peine. On va finir avec lui. Maintenant, ceux qui veulent, moi j'ai fini de parler. Ceux qui veulent qu'il respecte, ceux qui veulent vraiment, ceux qui tiennent vraiment à rester, ceux qui ont compris ce que j'ai dit, feront attention. Voilà, vont pas aller débattre avec lui. Maintenant, ceux qui veulent se jouer les... Ok, chacun peut aller. Et puis bon, voilà quoi. On prie pour que ça n'arrive pas, c'est tout. Voilà, mais demain, ne venez pas nous appeler. Parce que vous avez été prévenus. Allô? Salam alaikum. Alaikum salam. C'est Chao, c'est moi qui vous ai appelé la dernière fois là, par rapport aux médicaments au chapeau là. Ah, ok, il n'y a pas de souci là. Vous allez bien? Hein? Tu as pu récupérer ou bien d'abord repasser ta commande? Non, pas encore. Tu m'as dit, il t'a dit que là, il t'a appelé là, peut-être samedi, non, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, quand tu as samedi, il t'a envoyé le moment quand ça t'a envoyé ça. D'accord. Mais... N'oubliez pas aussi pour... N'oubliez pas les médicaments. Ah. Les frères, regardez. Les médicaments sont déjà finis. C'est fini. Donc, celui qui passera sa commande, c'est déjà fini. Donc, tous ceux qui ont des problèmes, les hommes mariés, n'oubliez pas de rentrer en contact avec moi. Le numéro s'affiche. Je vais mettre le numéro. Kolo, merci à Kolo Adama. Merci à Kolo Adama d'insister en mettant le numéro. Ça, mais c'est le dernier bidon qui reste. Je suis choqué. C'est le dernier bidon qui reste. Très, très efficace pour les hommes mariés. Les hommes aussi qui ont des diabétiques, où ils sont. Le ramadan, là, ça sera très tendu cette année. Ceux que vous qui buvez café, lait, bissab, gnomi, tout ça là, pour la rupture. C'est que lui, l'heure de la rupture, là, il mange tout en même temps. Attention. Donc, n'oubliez pas de prendre aussi votre thé. Pour ceux qui sont diabétiques, ceux qui ont la tension, ulcère, tout et tout, Inch'Allah, ça, votre kit, il est là. Il fait de très bons, il fait des merveilles. Wallah. Le médicament n'est plus à présenter. Voilà. Merci beaucoup. La pub est terminée. Maintenant, on va passer.
On va passer maintenant. Merci, merci, merci. Le numéro, c'est le 07 68 97 34 05. Voilà. Rapologèque, activez votre caméra, on va parler. Pour les inbox. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous pouvez activer votre caméra? On ne vous voit pas. Ok, je suis là. On ne te voit pas. Tu me vois pas? Oui, bismillah. Bon, je suis là. Active ta caméra, on ne te voit pas. Voilà, on te J'ai voit. activé. On te voit maintenant. Oui, bonsoir. Voilà, et... Ouais, bonsoir. Ah bon, chez vous, il fait jour là-bas, apparemment. Voilà, il fait jour, il fait jour. Tu vois le soleil? Ouais, je vois. Bon, voilà, et ce que je voulais savoir... Je peux parler? Allez-y, allez-y, parlez. Voilà, quand... Bon, il s'agit des débats... Quand il s'agit du pasteur maintenant pour parler de face à face, je ne comprends pas pourquoi. Tonton, je ne veux plus parler de monsieur là, pardonnez. Pardonnez, hein? Je suis désolé de vous dire que... Voilà. Pour... Bon, c'était... Voilà, je vais... Voilà, c'était pour ça. Oui, attendez, une minute. J'ai déjà exposé sur le cas. Je ne veux plus débattre de la question de ce monsieur-là encore. S'il vous plaît, c'est bon. S'il ne veut pas, nous on dit c'est bon. Nous on dit que c'est bon, on ne débat plus face à face, c'est bon. Et lui, il n'y a pas face à face. Même en live, on fait. Voilà, parce que il dit... Merci. Voilà, donc, voilà, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Maintenant, si, voilà, merci beaucoup. Voilà. On veut plus ça. C'est bon. Il a gagné. Aujourd'hui, face à face, c'est synonyme de... C'est lui sur en demandé face à face. C'est à lui sur en demande face à face. Même Gédéon, même le défi face à face. Face à face. C'est bon, on parle plus. C'est bon. Bonsoir. Bonsoir. En fait, moi, je ne veux pas être longue. Je veux juste vous donner un verset. Pour faire quoi? Ah, vous êtes ici pour le débat, non? Attendez. André, tu mélanges tout. Si vous n'êtes pas ici... Attends, André, tu mélanges tout. De base, là. De base, moi, je suis pas là pour venir faire débat. Moi, je suis là pour répondre aux questions de ceux qui ne font pas des choses. Moi, il ne fait pas de débat avec tout le monde. Hein. Ceux avec qui il fait débat, c'est les pasteurs. Tu vois, moi, il ne fait pas de débat avec les fidèles. Non. À la base, le fidèle, il me pose la question et puis je réponds. Si tu as une question, mais une problématique ou bien une préoccupation, tu poses ta préoccupation et puis moi, je réponds à ça. Sinon, on ne fait pas de débat. Hein. Voilà. Toi, par exemple, quand tu viens comme ça, tu dis, ah, voilà tel verset. Je comprends pas. Ou bien voilà ce que moi je comprends du verset. Et toi, qu'est-ce que tu penses du verset? Et puis là, on échange. Sinon, bon, d'accord. Débat avec vous. Ok. Ok, j'ai le verset de Tite. Tite 2. Je ne sais pas si tu connais le livre de Tite dans la Bible. Oui, je connais. Tite 2 au verset 13. Donc de lire ou bien... Vas-y, mets-toi à l'aise. Oh, j'ai pas ma Bible. Bon, en tout cas, ils ont dit, en attendant l'avènement de notre Seigneur Jésus, notre Dieu et Sauveur. Donc, il demande qu'est-ce que tu en penses de ça. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses d'abord avant que moi ait pensé? C'est dans ton livre. Ah, mais c'est vous qui dites que non, le Seigneur Jésus n'est pas Dieu. C'est vous qui dites donc, que le Seigneur Jésus... Tu me donnes titre pour me montrer que Jésus est Dieu, c'est ça? Voilà, pour que tu vois et tout, puisque c'est pas un débat. Qu'est-ce que tu dis de ce verset? C'est tout. Genre, faut m'expliquer quoi. Toi qui dis que Jésus n'est pas Dieu, après ce verset, qu'est-ce que tu peux dire encore? Non. Moi, le seul conseil qu'il te donne, comme tu as pris titre 2, il faut lire à partir du verset 4. Et puis tu vas venir. Tu verras ce que... Ah, j'ai pas ma... Non, j'ai pas ma Bible. J'ai pas ma Bible actuellement avec moi. C'est dans mon téléphone. Alors que si je quitte du live, je vais descendre. D'accord, je comprends ma soeur. Je comprends. Très bien. Donc, je suis en train de te démontrer que Tite n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Donc, ça sera un exercice que je vais te donner
Quand tu vas aller, tu vas lire le contexte. Parce que je sais que c'est juste le verset 13 que tu as donné. Tu commences à partir du verset. Non. Je vais finir. Est-ce que je peux finir? Voilà. Je vais te laisser parler. Quand tu finis de parler, tu me dis comment j'ai fini, je te dis. Voilà. Et puis, nous, c'est nous qui avons dit ici qu'il n'y a pas un verset. Il n'y a pas un verset dans la Bible où Jésus dit qu'il est Dieu. Et il n'y a pas un verset qui attribue la divinité à Jésus. Pourquoi nous le disons? C'est simple, ma soeur. Si pour toi, tu considères Jésus comme étant Dieu, tu parles de Dieu dans quel sens? Être Dieu, créateur des cieux et de la terre, ou être un Dieu comme les autres dans la Bible? Dieu, créateur du ciel et de la terre. Très bien, merci, bien répondu. Quand il dit qu'il est Dieu, créateur du ciel et de la terre, est-ce que quand il dit créateur du ciel et de la terre, tu es en train de me dire que c'est Jésus qui a créé le ciel et la terre? C'est ça? Oui, c'est ce que je dis. Très bien. Tu es en train aussi de me dire que, étant créateur des cieux et de la terre, c'est lui aussi qui a créé Marie, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Très bien. Quand lui créait Marie, là, est-ce qu'il s'appelait Jésus? D'abord, chez nous les chrétiens, Dieu a plusieurs noms. Elohim, Adonai, Shama, Yeshua. Il a plusieurs noms. Du coup, attends. C'était l'Éternel, on l'appelait l'Éternel. Donc quand il créait Marie, il n'était pas Jésus. Pas qu'il n'était pas Jésus. Jésus dit avant Abraham, je fus. Ça veut dire quoi? Il était avant Abraham. Jésus vivait avant Abraham. D'accord, j'ai compris ma soeur. J'ai compris ça. Jésus, c'est juste un nom qu'on lui a attribué. Sinon, en réalité, il est Dieu. Parce que même dans la Genèse, quand Dieu même créa le ciel et la terre, il a dit, quand il créa l'homme, il a dit quoi? Il n'a pas dit je crée l'homme. Il dit créons l'homme à notre image. De là, pouvons-nous dire que Dieu est-il... Pourquoi Dieu parle en truc à la première personne du pluriel? Pourquoi il dit créons l'homme à notre image? C'est une question que je pose. Pourquoi Dieu dit créons l'homme à notre image au lieu de dire je crée l'homme à mon image? D'accord, je réponds. Tu sais, le créant l'homme à notre image, bon, les juifs, là, ils n'ont pas de problème avec ça. Ça s'appelle un pluriel de grandeur, ça s'appelle un nous de majesté, etc. Tout ça. C'est un langage que les juifs comprennent. C'est un langage que les doués d'intelligence, c'est ceux qui connaissent, qui maîtrisent l'esprit théologique, comprennent. Et chez vous, là-bas, que ça pose. Il n'y a pas trois créateurs. Quand il a dit créant, ce n'est pas dit qu'il était beaucoup à créer. Si bon, d'accord. Attends, je viens. Mais il ne faut pas dire bon, d'accord. Il faut chercher à comprendre. C'est pas parce que oui, on comprend. Non. Ce n'est pas parce que c'est un musulman qui te parle que tu vas boucher tes oreilles. Il faut écouter bien ce qu'ils sont de te dire. Ok. Quand il dit qu'il a dit créons, donc ça veut dire qu'ils sont beaucoup à créer, non? Selon toi? Il n'est pas seul à créer. Ils ne sont pas beaucoup. Ils sont trois. Ils sont trois. Oui, parce que même quand on est deux, on peut utiliser les crayons. Donc, ils ne sont pas beaucoup. Ils sont dans un nombre précis. D'accord, donc ils sont trois qui ont créé le monde, c'est ça, non? Oui. Très bien. Donc, ce qui veut dire... 3 en 1. Il faut choisir. 3 ou bien 1? 3 en 1. Ça veut dire quoi, 3 en 1? L'homme est fait du corps, de l'âme et de l'esprit. Ça dit tout. Attends d'abord, parce que le Seigneur Jésus... Quand même Jésus a dit... Saute de branche en branche. Tu es ici. On n'a pas encore fini ici. Tu t'en vas là-bas. On n'a pas encore fini là-bas. Tu as vu, non? On ne va pas se comprendre. Non, c'est vous qui refusez de comprendre. 3 en 1, ça veut tout dire. Il n'a pas dit 3 ou 1. Il dit 3 en 1. Ça veut dire il y a 3... C'est la Trinité, quoi. Non, 3 en 1, il faut expliquer. 3 en 1, ça veut dire quoi? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Jésus lui-même l'a dit. Allez-y dans toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, ça veut tout dire. Tu dis ils sont trois. Ils sont trois qui ont créé le monde, non? Tu dis ils sont trois qui ont créé le monde, c'est ça, non? 3 en 1, oui. Ok, c'est trois identités qui ont créé le monde. Très bien. Maintenant, je vais te poser une question. Si c'est les trois qui ont créé le monde, donc il n'y a plus un créateur, mais il y a 3 créateurs. J'ai dit 3 en 1. Oui, mais même s'ils sont en un, c'est que si c'est les 3 qui ont créé, non? Oui, si on veut parler de manière prophétique ou spirituelle. Voilà, de manière spirituelle et prophétique, c'est les 3 qui ont créé. Donc, il y a 3 créateurs de manière prophétique. Oui, de manière prophétique. Très bien. Comme il y a 3 créateurs de manière prophétique, donc ce qui veut dire qu'il y a 3 identités, il y a 3 entités de manière prophétique. Créatrices.
Tous les trois ont la même entité. Quoi? Les trois ont la même entité. Attends. Entre le Père et le Fils, qui a créé qui? Les deux sont même chose. Parce que Jésus lui-même l'a dit, le Père est en moi. Demander s'ils sont égaux. Attends, il dit, le Père est en moi. Et j'ai dit, entre le Père et le Fils, qui a créé qui? Est-ce que c'est le Fils qui a créé le Père? Comment tu peux demander qui a créé Dieu? Aïe. Bon, attends. Qui a envoyé le Fils? Il a envoyé le Fils sur la terre. Mais dans le ciel, ils étaient tous deux ensemble. Qui a envoyé le Fils? Dieu le Père. Le Père. Il a envoyé le Fils. C'est le Père qui a envoyé le Fils. Est-ce que c'est le Fils qui a envoyé le Père? Non. C'est le Père qui a envoyé le Fils. Oui, oui. Donc sans le Père, le Fils n'allait pas venir. Mais le Père ne pouvait pas ne pas être là. Mais. On pose une question, je dis mais. Il faut répondre d'abord, moi, de dire mais. Mais aïe, les deux, on dit trois entités en un. C'est-à-dire les trois, on ne peut pas les séparer à moins. Envoyé le Fils, non, Tanti? Oui, oui. Est-ce que c'est le Fils qui a envoyé le Père? Non. Donc c'est le Père qui a envoyé le Fils sur terre. Bon, ok, comme c'est le Père qui a envoyé le Fils sur terre, qui a commandé qui? C'est le Père qui a commandé au Fils de venir sur la terre. Oui. Très bien. Donc, est-ce que le Fils a une fois ordonné quelque chose au Père? Non. Est-ce que le Père a toujours ordonné des choses au Fils? Oui. Est-ce que le Père est plus grand que le Fils? Les deux sont égaux. Parce qu'on dit ils reçoivent même adoration et même gloire. Les deux sont quoi? Égaux, ils reçoivent même adoration et même gloire. Ma question. Il faut bien écouter avant de répondre. Est-ce que le Père est en plus grand que le... Non, attends, maman, attends. Est-ce que le Père est plus grand que le Fils? Mais c'est là je t'ai dit non, les deux sont égaux dans la grandeur. D'accord, donc stop. Ils sont égaux dans la grandeur. C'est ça, non? D'accord. Je vais te lire un verset. Ça me dit qu'est-ce que tu en penses. Entre toi. Ok. Je vais voir entre toi et le verset qu'on va lire là. Qui dit la vérité? On est dans. Tu dis que les deux sont égaux. On est tous allés à l'école. On a appris les signes. Plus grand, plus petit et puis égal. Il va vous répondre, ne vous inquiétez pas. Moi, mais je suis tellement pas inquiet. Et je sais tellement que tu vas tellement bien me répondre que il faut écouter d'abord ma question avant de penser que tu vas répondre. T'inquiète. On se connaît. Ça fait 8 ans, moi, il parle de ça. Et vous. Donc, c'est que vous qui... Ah, tu n'as jamais parlé avec moi. Hein. Qui dit à vous, il n'y a pas de chrétiens, quoi. Donc, c'est que tu penses... En tout cas, moi, je dis toujours il y a chrétien et puis il y a chrétien. D'accord. Toi, tu es une chrétienne. Il y a chrétien et puis il y a chrétien. Je suis dans Jean 14, 28. Ça, c'est Jésus qui parle. Tu vas me dire, entre la parole de Jésus et ta parole, qui est vrai? Laquelle est vraie? Jésus dit, toi, tu dis le Père et Jésus sont égaux. Très bien. D'accord, faut pas dire. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviendrai vers vous. Il parle à ses disciples. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais auprès du Père, car le Père est plus grand que moi. Est-ce que c'est vrai? Oui. Le Père est plus grand que le Fils. En fait, je vais vous expliquer. Jésus sur la terre était en sa qualité d'homme. Il était pleinement homme sur la terre. Donc, il ne pouvait pas admettre sur la terre étant égal à Dieu. Parce que sur la terre, il a pris chair, il était pleinement homme. Alors qu'un homme ne peut pas égaler Dieu. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples que Dieu est plus grand que lui. Mais sinon, quand on s'en va dans Hébreu, verset 1 à 8, quand Dieu, le Père, parle à Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi, Dieu, tu as créé le ciel et la terre. Il parlait de Jésus. Vous citez tous les versets qui vous arrangent pour laisser d'autres. Tu sais, il y a un savant qui... En fait, moi j'ai expliqué, non, moi j'ai expliqué. De parler, moi, c'est à mon tour de parler. Il y a un savant qui dit, il y a un savant musulman qui dit, il n'y a pas plus difficile pour quelqu'un qui a la science de débattre avec quelqu'un qui n'a pas la science. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas la science, tu ne peux jamais le... Ce qui est plus difficile pour nous, qui sommes un peu, par la grâce de Dieu, qui avons un peu le niveau là,
c'est très dur pour nous d'expliquer des choses à des gens comme qui comprennent pas les choses basiques. C'est dur. On peut pas. C'est pour ça qu'il y a un adage qui dit il est difficile de réveiller celui qui fait semblant de dormir. Tu vas le réveiller comment? Quelqu'un qui fait semblant de dormir, tu vas le réveiller comment? Ma soeur, toi-même de ta bouche, tu viens de dire que le Père et le Fils sont égaux. Toi-même, tu as dit ça de ta bouche. Le Père et le Fils sont égaux. Tu as posé la question plus de 2 ou 3 fois. Tu dis le Père et le Fils sont égaux. Mais quand on parle du Fils, c'est pas quand Jésus est sur la terre qu'il devient Fils. C'est ça. Il te demande, est-ce que le Père et le Fils sont égaux? Tu dis oui. Je te fais sortir un texte. Jésus lui-même qui est le Fils dit, le Père est plus grand que moi. Tu dis, ok, je t'ai expliqué. D'accord, faut parler. Ça vient. Ma question est simple. Je ne t'ai pas demandé de m'expliquer quoi que ce soit. Je dis, quand Jésus dit ça là, est-ce que c'est vrai? Quand Jésus dit que le Père est plus grand que lui là, est-ce que c'est vrai? Oui, le Père est plus grand que lui. Mais donc c'est vrai. Nous les chrétiens, on regarde la circonstance dans laquelle il a parlé. Jésus étant sur la terre, même il y a une partie, mais ils ont appelé Jésus maître. Jésus dit, je ne suis pas le maître, que c'est Dieu Tout-Puissant qui est le maître, non. Attends. Non, il vous demande. Attends, ma soeur. Le Père est plus grand que moi. C'est dans quelles circonstances? Jésus étant sur la terre, lui, il ne s'était pas affirmé sur la terre qu'il était Dieu, parce que n'importe qui peut venir dire qu'il est Dieu. Est-ce que moi, je t'ai demandé ça? Mais attends, il a parlé. Vas-y, faut parler. Jésus sur la terre, il a pris chair, il est devenu homme. Donc, étant homme, il ne peut pas affirmer qu'il est égal à Dieu. Attends, français, je suis en train de parler. Je veux savoir ceci. Hein. Quand il est sur la terre, et puis tu dis, il ne peut pas affirmer qu'il est Dieu là-haut. Il nous cache quelque chose, ou bien c'est sa vraie nature? C'est sa vraie, il est Dieu. Quand il est sur la terre, c'est quoi sa vraie nature? C'est pour ça que j'ai parlé du Réponds à ma question. Quand il est sur la terre, c'est quoi sa vraie nature, ma soeur? Jésus est venu, il a pris chair sur la terre. Quand il est sur la terre, là, c'est quoi sa vraie nature? Il faut me laisser répondre. Non, je ne réponds pas par oui ou non. Hein. C'est tout un. Je sais que il n'y a pas oui ou non, mais moi je veux savoir. Voilà. Je n'ai pas dit qu'il faut répondre oui ou non. J'ai dit, quand il était sur la terre, quelle était sa nature? Est-ce qu'il t'a dit oui ou non? C'est pas oui ou non. Quelle était sa nature? Quelle était sa vraie nature? C'est un exemple. J'ai dit, oui, ma soeur, quelle était sa vraie nature quand il était sur la terre? Mais là, si je suis en train de parler, tu m'interromps. Je dis, Dieu a pris chair, il est descendu sur la terre, il est devenu homme. Il est devenu homme sur la terre, Jésus. Non, je n'ai pas dit quelle était, je n'ai pas dit quelle était sa simple nature. Il dit quelle était sa vraie. Écoute bien mon français. Quelle était sa vraie nature quand il était sur la terre? C'était quoi sa vraie nature? Il était Dieu sur la terre, sa vraie nature. Sa vraie nature. Un peu, on a avancé. Donc, sa vraie nature sur la terre, c'est qu'il était Dieu. On est d'accord? Maintenant, quand il dit le Père est plus grand que moi, est-ce que c'est vrai? Mais il dit c'est vrai parce qu'il s'est fait homme. Étant homme, il ne pouvait pas affirmer que Dieu était plus grand. À la prochaine. Terminage. On va avancer. Au revoir ma chérie. Bonne soirée et que Dieu veille sur toi. À la prochaine. Ah, ouais. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Toi, tu montes jamais avec un bon réseau. Chaque fois que toi, tu montes, soit tu bugs, ou soit il y a un problème. Soit il y a un problème. Non, je suis là. Je viens d'arriver, mais il m'entend en retard, tu dis, tu es là. Moi, il parle et puis il m'entend en retard. Quand tu ouvres ton micro, il va avoir une bonne connexion, puis tu viens déjà. Tu viens jamais avec une bonne connexion. Jamais. Salam alaikum, Alka. Wa alaikum salam. Vous avez une question? Non, la question. Il n'y a pas de question. En bas. Roméo Kwaku.
Donc les frères, n'oubliez pas le numéro plus 225 07 68 97 34 05. Mon numéro pour ceux qui veulent aider nos frères musulmans en prison pour rompre le jeûne durant le mois de Ramadan. Je mets le numéro que vous allez appeler pour avoir des renseignements, des précisions, Inch'Allah. Ah, ça va se passer. J'espère que vous êtes après pour le Ramadan. Je suis en train de préparer les thématiques qu'on va aborder durant le mois de Ramadan. Très, très, très intéressant. Est-ce que j'aurai le temps même? Tiens. Pas facile, hein? Voilà, c'est le numéro qui est là. Vous pouvez appeler, Inch'Allah. Bon, qui veut monter encore? C'est les mêmes gars là. C'est les mêmes gars là qui sont là. Les mêmes. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Quelle est votre question, mon frère? J'avais un verset biblique là que je n'avais pas compris. Je ne sais pas si. Mais ça m'a pas intrigué. Non, ça m'a pas intrigué, franchement. Après, on parlait de non, ça. Pardon, tu vas voir. D'accord. J'ai besoin juste d'une minute. Ouais, c'est dans l'Ancien Testament. Juge 11, verset 39. Quand je vais lire. Vous, les musulmans, vous faites quoi la Bible même? Laissez la Bible déjà. Non, eux, actuellement, là, ils nous attaquent trop. Donc, on est obligé de riposter un peu. Les gars sont fâchés. Ils disent laissez la Bible. Concentrez-vous sur vos Coran. Pardon, ça la Bible trop rire. Laissez la Bible, concentrez-vous sur le Coran. Il ne veut pas laisser Aïcha. Il ne veut pas laisser Aïcha aussi. Allez-y. Donc, Bonsoir, frère. Bonsoir. Je fais la lecture. Vas-y, fais la lecture. Juge 11, verset 39. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père. Asama, pardon. Asama, okay. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors s'établit en Israël la coutume. C'est parce que dans le verset 30 là, Jephthé avait fait un vœu. C'est-à-dire qu'il devait donner en holocauste quelqu'un, de ce qu'il avait vu dans l'explication. Il devait donner en holocauste quelqu'un. Et au finish, c'est sa fille qui s'est tombée. Donc, le 39 là m'a un peu intrigué. Dans la compréhension que j'ai, puisqu'il a accompli le vœu, j'ai l'impression que c'est sa fille qui l'a donné en holocauste. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. Bon, je n'ai pas encore pris connaissance avec le texte. Après, tu vas me communiquer ça en inbox, Inch'Allah. Inch'Allah. Si le numéro qui a été épinglé là? Oui. Inch'Allah. Bon, salam alaikum. Alaikum salam. Asama. Bonsoir, frère. Non, Asama, il faut bien parler. Pourquoi? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, frère. Vous m'entendez, non? Oui, on t'entend. Bonsoir. J'ai une question à vous poser. C'est laquelle? C'est concernant la divinité de Jésus. Au fait, j'aimerais savoir, je ne vais pas en belligérant. Hein. Excusez-moi, je suis en live, quoi. Voilà pourquoi il ne décroche pas, je suis en live. Ok. Allez-y. Vas-y. J'aimerais savoir pourquoi les chrétiens disent que Jésus est Dieu. Nous, c'est la question que nous on se pose. Pourquoi ils font ça? Tu as une réponse à donc, vous ne savez pas pourquoi ils disent que Jésus est Dieu. Nous, on se pose la question pourquoi ils font ça. Voyez, on ne comprend pas. Il n'y a rien qui le démontre, il n'y a rien qui le prouve, mais eux, ils disent. Donc, si tu peux nous aider, pourquoi vous dites ça? Ah, pourquoi ils disent que Jésus est Dieu? Pourquoi? Toi, vous nous dites pourquoi vous dites ça? Pourquoi vous dites que Jésus est Dieu? Pourquoi? Ok. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il est Dieu? C'est quoi vous regardez puis vous comptez dessus pour dire qu'il est Dieu? C'est quoi? Bon. Et puis, il vous poser une question. Il vous poser une question. Quand vous dites qu'il est Dieu là, attends, quand vous dites qu'il est Dieu là, est-ce que ça concerne les musulmans? Comment ça ne concerne pas les musulmans? Bon, ça dépend. Hein. Ça dépend. C'est lui qui a créé les musulmans. Étant chrétien.
S'il est Dieu, c'est que c'est lui qui a créé les musulmans aussi. Hein. Justement. Voilà, donc ça concerne les musulmans. Justement, mais quand on entend les musulmans parler, on a l'impression qu'on a deux dieux, au fait. Donc, parfois, on nous dit pourquoi vous dites qu'il est Dieu. Pourquoi? C'est quoi vous avez vu et vous dites qu'il est Dieu, c'est quoi? Bon, je ne maîtrise pas bien les versets bibliques. Si vous faites un live une prochaine fois, je vais prendre les versets et puis on va en discuter. D'abord, dans le livre, si je ne me trompe pas, dans le livre d'Ésaïe, il y a une prophétie qui a été annoncée pour dire un enfant va naître. Et dans l'enfant là, c'est qui? Dans la prophétie, ils ont dit Emmanuel. Oui, mais c'est l'enfant là qui c'est-à-dire Dieu est avec vous. L'enfant s'appelle Emmanuel. La signification du nom, oui, mais c'est l'enfant là qui devait être Dieu là, non? Oui. Le bébé là. Au fait, le problème c'est que Dieu est un esprit. Hein? Parce que ça là, on va faire une discussion, on ne pourra pas s'entendre parce que vous êtes déjà carré dans la tête. Pourquoi on ne va pas s'entendre? Est-ce qu'on a commencé quelque chose et puis on t'a dit qu'on ne va pas s'entendre? Faut commencer, on va... Attends, toi-même quelque chose, tu sais qu'on ne va pas s'entendre et puis tu es monté, non? Mais pourquoi tu n'as même pas encore commencé? Tu n'as même pas encore commencé, tu dis qu'on ne va pas s'entendre. Tu m'as donné un verset, on dit qu'un enfant va naître. Il demande, l'enfant, le bébé qui doit naître, c'est lui qui est Dieu là, non? Faut répondre à ça d'abord. Oui, justement. Ah, c'est le bébé là qui est Dieu, là, qu'on doit adorer là. Oui. D'accord, vas-y, continue. Ok. Donc, j'étais disant que Dieu est un esprit. Il ne peut pas venir sur terre parce que son peuple a péché. Son peuple a péché et il devait racheter son peuple. Donc, il s'est fait un corps. Donc, il ne pouvait pas venir sans corps, c'est ça, non? Oui, il est esprit. Dieu est esprit, nous savons que Dieu est esprit. Donc, Dieu en dehors de corps, là, il ne pouvait pas venir sur la terre sans corps, c'est ça, non? Dieu peut venir en esprit, mais on dit on ne peut pas voir, bon, nous étant humains là, nous on ne peut pas voir un esprit, n'est-ce pas? Ou bien vous pouvez voir un esprit? Non, vas-y, continue. D'accord. Donc Dieu est esprit. S'il descend, on ne peut pas le voir. Et puis il ne peut pas descendre même dans sa gloire. On dit, on dit personne n'a jamais vu Dieu au fait. Quand on dit personne n'a jamais vu Dieu, c'est dans son état d'esprit. Personne ne peut voir un esprit. Ça, c'est quelque chose qui est normal. Donc, comment il va faire pour venir sur la terre? Il se fait un corps. Depuis même la création du monde, il se fait un corps. C'est ce corps-là qui est Jésus, là. Ce corps qui s'est fait, là. Il a créé un corps et il est venu sur terre. Je ne vous entends pas. Je vous entends pas. Il n'entend pas vous. J'entends pas ce que vous dites. Il faut me donner l'écouteur là, pardon. Attendez, je vais connecter mon écouteur. J'entends pas ce que vous dites. Vas-y, non, t'entends. Il était au téléphone. Non, t'entends. Ah, il entend après. Moi, il t'entend. Tu m'entends, non? Oui, je vous entends maintenant. Vas-y. Donc, comme je disais là, depuis la création, il s'est fait un corps. Parce qu'on dit, le rachat du peuple était déjà prédestiné avant même la création du monde. C'est le corps Jésus qui devait descendre au fait. Mais le corps là ne peut pas bouger sans esprit. Donc c'est l'esprit de Dieu en Jésus qui descend sur corps, donc, sur terre. Donc quand on vous dit que Jésus est Dieu là, on parle de sa divinité. Aïe. Sa divinité là, c'est Dieu qui est en lui. D'accord. C'est fini? Oui. Maintenant, si vous avez peut-être
Si j'ai quoi? Non. Si ce que je dis là est faux ou bien c'est vrai, à vous maintenant de faire chose. Bon, quand tu écoutes là, tu t'écoutes là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est très vrai même. C'est vrai. C'est vrai. D'accord, c'est que c'est vrai. Oui, oui. C'est que c'est vrai que Dieu était un bébé. Maintenant, pourquoi vous refusez de croire? Ah, bon, moi, je refuse de croire parce que pour moi, Dieu n'est pas un bébé. Oh. Parce qu'un bébé, là, il chie sur lui, il pisse sur lui, il pleure, il veut téter. Bon, on coupe son... On la circoncis. Tu vois, souvent, il lappe ses morts. Tu m'as posé la question, laisse-moi parler. Souvent, bébé, là, mauve là, coule lui-même, il lappe. Tu vois, souvent, il mange un peu de sable. Il prend un caillou, il met dans sa bouche. Souvent, bon, il fait 4 pattes, il porte couche. Bon, on met un peu de biberon dans sa bouche pour le calmer quand il pleure. Tu vois, les bébés, tu vois, souvent, ils pissent sur lui, ils chient sur lui. Bon. Si on me dit que c'est Dieu a traversé tout ça là, bon. Tu vois que c'est un peu compliqué. Je sais pas si tu comprends un peu. Bon, est-ce que c'est pas lui qui est à la base de tout ça là? Dieu, non. Le fait de chier, pleurer, tout ça là. Voilà, c'est Dieu qui a créé chier. D'accord? On est d'accord, non? Oui, oui. Et puis lui-même, il chie. Oui, oui. Non, non, je vous demande si c'est pas Dieu qui a créé. C'est lui qui a créé. Donc, est-ce que lui a chié? Mais s'il prend un corps d'homme là, il va se comporter comme un homme. Donc, il va chier. S'il prend un corps d'homme là, il va se comporter comme un homme. Akabok. Oh, Seigneur, aide-nous. Donc, ton Dieu que toi tu adores là, il a chié. Étant sur terre là. Étant sur terre là, il a fait ça. Mais tu sais, moi, je vois pas. Tu sais que quand on chie, on est d'accord que quand on chie, souvent, on pisse en même temps. En fait, tout ce que vous allez dire là, tout ce qu'un homme fait normalement là, il a fait ça étant sur terre parce qu'il a pris un corps d'homme. Mais la seule chose qu'il n'a pas fait, selon les Écritures, il n'a pas fait. Il y a demandé les gens en commentaire. Les frères qui connaissent Tamar Robert. Il a demandé à mes gars, qui connaît Tamar? Qui connaît Tamar Robert? Qui connaît Tamar Robert? Qui connaît Tamar Robert? Je vois, bon, comme il y a des femmes dans le live, bref. Qui connaît Tamar Robert? Je vois s'il y a des gens qui connaissent Tamar Robert. Personne. Non, vous connaissez pas Tamar Robert? Non. Ah! Vous êtes où? Vous connaissez pas Tamar Robert? C'est grave. Bon, on a compris, Raoul. On a compris donc tu voulais nous dire que ton Dieu que tu adores, il a chié. Bon, pour nous là, bon, faut comprendre que nous ça nous gêne un peu quoi. On peut pas adorer un Dieu qui a beau cœur. Bon, DGM, est-ce que tu es d'accord avec ces propos là? Quel propos? Que Dieu a chié. Ça, ce sont des sujets qui ne sont pas pertinents. Moi, je voulais te demander quelque chose, si tu me permets. Oh, DGM. T'as osé dire ça? Je vais te demander, la sourate 15-23. Je vais te demander quelque chose. DGM. T'as osé dire que le sujet de ton Dieu n'est pas pertinent. Ah, ouais, c'est pas pertinent. C'est que moi, t'écouter aussi n'est plus pertinent pour moi. T'écouter n'est plus pertinent pour moi. Bon. À bientôt. Terminage. Ah! DGM, tu oses dire ça. On parle de ton Dieu et toi, tu me dis c'est pas pertinent. C'est pas la peine. C'est que tu vas me dire encore qui sera pertinent.